Théorème de sinus. Avant d'aborder le théorème de sinus, un petit rappel sur la trigonométrie, notamment les notions de sinus, cosinus et tangente dans un triangle rectangle. On a vu dans un précédent vidéo que dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle est égal au rapport du côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse du triangle. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, le côté opposé sur le côté adjacent. Avec ces trois rapports, on s'est libéré du cercle trigonométrique et on a trouvé le moyen d'appliquer les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. L'étape suivante, c'est de continuer la généralisation des relations trigonométriques, mais cette fois-ci dans un triangle quelconque. En faisant cela, on va pouvoir utiliser la trigonométrie dans n'importe quel type de triangle. Voilà, un triangle quelconque, donc j'insiste, ce n'est pas un triangle rectangle, et on va, avant d'aborder le théorème de sinus, avoir une convention, comment on va nommer les angles et les côtés. Dans le théorème de sinus, vont apparaître les trois côtés et les trois angles, il faut savoir de quoi on parle. Alors, on va appeler les angles alpha, bêta et gamma, et la convention qu'il faut respecter est la suivante. En face de l'angle alpha, il y a un côté qu'on va appeler A. En face de l'angle bêta, il y a un côté qu'on appellera B. Et en face de l'angle gamma, le côté qui est en face de l'angle gamma, on appellera ça C. Comme ça, on a une manière uniforme pour nommer les choses, ce qui va nous aider dans la démonstration du théorème de sinus. Maintenant, oublions pour l'instant l'angle gamma et le côté C. On a un triangle quelconque. On sait jusqu'ici comment appliquer les relations trigonométriques dans les triangles rectangles. Pour cela, pour passer de l'un à l'autre, on va faire une chose simple. On va abaisser la hauteur, telle que vous le voyez sur votre écran. Et cette hauteur, on va l'appeler H. Sa grandeur, on va l'appeler H. Et ça va déterminer deux triangles rectangles. Vous voyez un qui est à gauche, l'autre qui est à droite. Voilà, notre triangle quelconque est transformé en deux triangles rectangles. Prenons maintenant le triangle vert, celui qui est à gauche, et appliquons à ce triangle les relations telles qu'on les connaît dans les triangles rectangles. On peut dire par exemple que le sinus de l'angle alpha, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, dans notre exemple, ça veut dire H sur B. Regardez bien, là je parle juste du triangle vert. Le côté qui est opposé à l'angle alpha, c'est le côté H, et l'hypoténuse, c'est le côté B. On peut isoler H dans cette relation. H serait égal à B fois sinus de l'angle alpha. Bien. Maintenant, prenons l'autre triangle, le triangle bleu qui est à droite. Et définissons dans ce triangle ce que vaut le sinus de l'angle bêta. Le sinus de l'angle bêta, c'est le côté opposé, toujours H, sur l'hypoténuse du triangle bleu, cette fois-ci c'est A. Sinus de bêta est égal à H sur A. De nouveau, là on va pouvoir isoler H. H dans cette relation vaut A fois sinus bêta. Vous voyez maintenant on a deux égalités. H égale B fois sinus alpha et H égale A fois sinus bêta. On va pouvoir se débarrasser de H de manière relativement simple en posant l'égalité telle que vous allez le voir. Donc H est égal à B fois sinus alpha et dans l'autre relation, H est égal à A fois sinus bêta. Ces deux grandeurs entourées d'orange sont tous les deux valent H. Donc on peut poser l'égalité en posant que B fois sinus alpha est égal à A fois sinus bêta. Regardez maintenant, on a une relation dans laquelle on a deux côtés de notre triangle et deux angles.
Cette relation dérive de relations trigonométriques. C'est l'application des relations trigonométriques dans un triangle quelconque. Et on s'est débarrassé de h, qui n'est pas une des côtés de notre triangle. On peut écrire cette relation d'une autre manière. Vous voyez, si on met les sinus au dénominateur, en les abaissant dans le dénominateur, on obtient que a sur sinus alpha est égal à b sur sinus bêta. C'est le théorème de sinus. Je ne vais pas faire la démonstration ici, mais en tournant le triangle dans l'autre sens et en utilisant cette fois-ci l'angle gamma, on obtiendrait aussi que a sur sinus alpha égale b sur sinus bêta est égal à c sur sinus gamma. Voilà le théorème de sinus complet. Regardez encore une fois cette relation. On a les trois côtés a, b, c et on a les trois angles alpha, bêta et gamma. On peut simplifier cette relation en disant que le rapport entre le côté en face d'un angle et le sinus de l'angle est constante. A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta égal à C sur sinus gamma. En prenant 2 à 2 ces égalités, on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Je vais vous donner un exemple de le type de problème qu'on peut résoudre avec ce théorème de sinus. Voici un triangle quelconque. Certaines informations vous sont données, par exemple, une des angles vaut 30, le côté en face vaut 10, l'autre angle vaut 20, et le côté qui est en face de cet angle est égal à B. Et la question serait par exemple de trouver le côté B. Alors, le théorème de sinus nous dit que A sur sinus alpha égale à B sur sinus bêta. On ne s'occupe pas du troisième parti qui veut dire C sur sinus gamma est égal à tout ce qu'on vient de voir, parce qu'on n'a aucune information sur C et gamma pour le moment. Et la question porte sur B. Maintenant, appliquons cette égalité à notre triangle. A vaut 10, alpha c'est 30, B c'est l'inconnu, et l'autre angle vaut 20. Donc ça nous fait 10 sur sinus de 30 égale à B sur sinus de 20. Si je vais trop vite, vous pouvez toujours faire une pause sur la vidéo et voir les relations telles qu'elles sont présentées. Maintenant, notre inconnu, c'est B. C'est ça qu'on cherche. Si vous regardez dans l'égalité qu'on a, dans l'équation qu'on a devant nos yeux, la seule inconnue, c'est B. Donc, on va pouvoir déterminer sa valeur. Si on isole B, B est égal à 10 fois sinus de 20 divisé par sinus de 30. C'est juste un produit croisé, une règle de 3, comme on dit. Vous prenez votre machine, votre calculatrice, vous calculez 10 fois sinus de 20 divisé par sinus de 30, vous verrez que ça donne à peu près 6,84. Voilà, on a trouvé le côté B. On pourrait utiliser cette relation pour trouver d'autres informations sur notre triangle, mais c'était juste à titre de démonstration. Vous trouverez sur le site de SwissLearn d'autres exercices sur l'application de théorème de sinus. Donc, pour récapituler, le théorème de sinus, je ne fais pas la démonstration encore une fois, mais simplement son énoncé dit que dans un triangle, le rapport entre un côté et le sinus de l'angle qui est en face de lui est constante. Autrement dit, A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta est égal à C sur sinus gamma. Remarquez que cet énoncé nécessite qu'on puisse savoir quel est le côté en face de quel angle. C'est pour ça que je vous propose d'utiliser une convention. En face de l'angle alpha, on va nommer le côté A, en face de l'angle bêta, le côté B, et en face de gamma, le côté C. Dans un exercice que vous aurez peut-être à résoudre, les côtés et les angles ne sont pas forcément nommés comme ça. Mais vous devez vous rappeler simplement que le rapport c'est toujours entre un côté et le sinus de l'angle qui est en face de lui.